Chercher à gagner toujours plus d'abonnés est un piège, mais c'est presque banal à quel point on tombe dedans parce que c'est la seule chose qu'on nous apprend. Si tu es entrepreneur et que surtout tu veux créer du contenu au service de ton business, sache une chose, tu te mets le doigt dans l'œil. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, notamment YouTube, c'est les plus grands qui raflaient toute la mise. Pour réussir, c'était simple, plus tu faisais de vues, plus tu avais de vues, plus tu étais poussé vers de nouvelles personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, le putaclic avait le vent en poupe. Le but était de te faire cliquer pour rajouter une vue et du coup être poussé encore devant plus de personnes. Parce qu'on avait compris comment l'algorithme fonctionnait. Et donc oui, à ce moment-là, les abonnés, ça comptait. Car plus tu avais d'abonnés, plus on te montrait à ces abonnés-là, et donc du coup, tu avais plus de chances d'avoir plus de vues. Ça, c'est comment ça fonctionnait avant. Mais beaucoup de choses ont changé entre-temps. Et si tu me suis, tu sais que j'en parle régulièrement, TikTok a vraiment changé la donne. TikTok a redistribué les cartes, notamment avec sa For You page, qui permet du coup à n'importe qui d'être poussé devant à minima une centaine de personnes. Et ça te pousse devant des gens qui sont susceptibles d'aimer ce que tu fais, non pas forcément devant tes abonnés. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être visible beaucoup plus facilement. Plus besoin de faire du putaclic, même si on en voit toujours. En faisant du contenu, par exemple, beauté, tu peux être mise en avant devant des personnes qui aiment et consomment de base le contenu beauté. À l'inverse, si quand t'es consommateur, tu peux découvrir de nouvelles personnes beaucoup plus facilement. Mais forcément, il y a aussi des côtés négatifs. Si tu es poussé devant des gens qui sont susceptibles d'aimer ta vidéo et non pas devant des gens qui sont abonnés à toi, ça veut dire que tu ne peux plus les toucher aussi facilement. La rétention est beaucoup plus difficile et ça veut dire qu'à chaque vidéo, tu dois te battre pour avoir l'attention des gens. On le voit d'ailleurs sur TikTok, tu peux avoir 1 million d'abonnés et avoir des vidéos qui font 5000 vues. C'est bien parce que on ne te pousse pas devant tes abonnés, mais on te pousse devant des gens qui sont susceptibles d'aimer ta vidéo. Et si ces personnes ne réagissent pas à ta vidéo, eh ben tout simplement ta vidéo n'est plus montrée. Et aujourd'hui, toutes les applications fonctionnent plus ou moins de la même façon. Il y a des applications qui sont plus ingrates que d'autres, TikTok en tête de liste, YouTube un peu moins, mais globalement l'idée est là. Il faut se battre non seulement pour avoir l'attention, mais surtout pour la garder. Mais il y a du positif dans tout ça, c'est-à-dire que si on est plus susceptible d'être mis en avant devant les gens qui sont susceptibles d'aimer ce dont on parle, nous, en tant qu'entrepreneurs, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus mis en avant devant notre audience cible, bref, devant nos prospects potentiels. Donc quand tu comprends ça, il faut que tu arrêtes de penser comme un influenceur et il faut que tu commences à penser comme un entrepreneur. En gros, l'idée est simple. Si l'algorithme nous permet d'être mis devant les bonnes personnes, autant en profiter pour faire du contenu directement pour ces bonnes personnes, à la place de faire un contenu qui est assez large, qui a pour objectif de viser énormément de personnes, pour ensuite espérer que dans ces énormément de personnes, il y ait des personnes derrière qui veulent travailler avec nous. Ça, des comptes qui le font aujourd'hui, il y en a beaucoup, que ça soit des gros comptes ou des petits comptes. Ça commence même très bas au niveau des abonnés. Et ce n'est pas parce que ça commence bas qu'il ne se passe rien, au contraire. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai vu le tweet d'un mec passer qui disait qu'il avait trouvé ses premiers clients grâce à YouTube et notamment qu'il avait signé 3000 ou 6000 euros, je ne me rappelle plus exactement. Et quand j'avais été sur sa chaîne, j'avais été très surprise de voir que ses vues tournaient entre 20 et 150 vues. C'est très peu. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de signer des contrats assez conséquents. Et donc, c'est des choses à prendre en compte. À partir du moment où tu sais être devant les bonnes personnes, ça peut aller très très vite. Donc, ensuite, comment on fait? Eh ben, ça tombe bien, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. La première chose, c'est de savoir à qui on parle et quels problèmes on résout. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais pour avoir travaillé avec pas mal d'entrepreneurs, c'est un travail qu'ils ne font pas. Et en plus, le plus souvent, c'est très rarement bien mis en place. Donc, on va prendre un exemple pour bien imaginer la chose. Imagine que tu possèdes une agence de lead génération. Donc, tu vas chercher des clients pour d'autres entreprises à leur place. Mais ça peut être n'importe quoi. Surtout en B2B, B2C, généralement, les stratégies vont être un peu différentes. Donc là, on est surtout sur du B2B, mais en vrai, ça peut être appliqué pour du B2C aussi. Donc, tu es une agence de lead génération ou tu es un freelance lead génération. Et ton objectif, bien que tu maîtrises l'outbound, c'est aussi d'avoir un canal inbound pour attirer du trafic vers toi et tu décides d'utiliser YouTube. Donc là, ça veut dire qu'il faut déjà qu'on choisisse notre cible. Donc on va dire que par exemple, ta cible, c'est des entreprises dans la tech. Et donc ensuite, une fois que tu as choisi la cible, il faut que tu puisses leur parler à la cible. Donc généralement, ici, on va parler de tofu, mofu, bofu, donc top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Donc en gros, du contenu qui touche beaucoup de monde, du contenu où tu vas plutôt relationner et apporter ton expertise, donc middle of funnel, et ensuite bottom of funnel, c'est plutôt le contenu où tu vas vendre. Moi, je réfléchis plutôt en niveau de conscience, donc unaware, problem aware, solution aware, product aware, parce que ça me permet d'être plus précise et de mettre des actions beaucoup plus précisément, mais les deux en vrai suivent plus ou moins la même trame. Donc tu vas créer une sorte de tunnel de vidéo pour acquérir des clients. Donc par exemple, ta première vidéo, ça pourrait être la stratégie qui a permis à Guillaume Houbèche de faire son premier million.
par exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Je tiens à préciser. Donc pourquoi une vidéo de ce type-là? Parce que ça reste une vidéo entre guillemets assez large. Guillaume Moubèche est quelqu'un qui est plus ou moins populaire dans la niche business, dans la niche startup, dans la niche SaaS, tout ce genre en fait d'environnement-là. La personne random ne le connaît pas nécessairement. Donc on reste quand même sur quelque chose d'assez niché, d'assez segmenté. C'est pas comme si on venait parler de Jay-Z, d'Emmanuel Macron, des personnes que tout le monde connaît. Aussi, on parle de générer 1 million. Donc là, on va s'adresser à des personnes qui veulent générer de l'argent. Donc pareil. Donc en fait, parler de Guillaume Moubèche et de parler de millions, ça nous permet réellement de parler à une certaine cible. Certes, on vise large, on vise quand même une cible bien nichée. Mais ensuite, cette vidéo, bien qu'elle soit tofu, donc top of funnel, on va la diriger dans la manière de l'écrire, de faire le script, etc. pour qu'on fasse comprendre de manière directe ou indirecte que notre cible rencontre un problème. Par exemple, l'outreach, elle ne sait pas prospecter. Ici, le but de cette vidéo, ça va être surtout de planter une graine. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une sorte de tunnel directement dans la vidéo, on peut, mais généralement quand on est au tout début, c'est assez difficile de le faire, donc on va le faire tranquillement. Donc dans cette vidéo top of funnel, tu viens planter une graine. Tu viens faire comprendre aux gens qui te regardent qu'ils ont sûrement un problème de prospection. Si les gens ne sont pas intéressés par la prospection de toute façon, ils s'en foutent, ils partiront. Mais s'ils sont intéressés par ça, par cette problématique, ben, ils pourront sûrement ensuite regarder le reste de tes vidéos. Et ça tombe bien parce que ta deuxième vidéo, ça va être une vidéo middle of funnel, et ce sera sûrement comme titre pourquoi tu n'arrives pas à générer des leads. Et donc là, pareil, tu vas venir nurturer la personne, tu vas venir nurturer ta cible et tu vas leur expliquer peut-être le problème qu'ils rencontrent, pourquoi ils ont l'impression de tout faire correctement et que ça ne fonctionne pas. Et donc là, tu viens leur exposer leurs problèmes, tu viens leur exposer leurs douleurs, leur faire comprendre que s'ils n'y arrivent pas, entre guillemets, c'est normal, et tu viens apporter une solution. Et enfin, la troisième vidéo, ça va plutôt être comment générer 10 leads par semaine grâce à l'outbound ou autre chose, peu importe. Et donc là, on est vraiment dans la solution pure et dure. Et à la fin, tu peux faire un call to action pour dire que justement, tu as une agence qui fait de la lead génération et que s'ils n'ont pas le temps ou autre, tu peux le faire à ta place, prendre un coup découverte, peu importe. D'ailleurs, ensuite, on peut même faire des études de cas, donc montrer que tu as fait ça pour d'autres personnes et que ça a fonctionné et qu'ils ont été rentables, peu importe. Tu vois qu'ici, on a créé une sorte de tunnel où on fait passer quelqu'un du stade 1 au stade 4. Et souvent, les gens vont rester sur le stade 1 ou le stade 2, donc se faire connaître, faire comprendre à l'audience qu'ils ont un problème, mais souvent ça s'arrête ici. Et donc faire tout ça, ça va nous mettre déjà premièrement devant les bonnes personnes, aussi nous permettre d'être devant une audience qui est plus à même de consommer, d'être face à des personnes qui sont dans une recherche active au niveau de ces problématiques-là, et qui sont surtout déjà intéressées par ce sujet. Et donc, ils seront plus à même de convertir et d'acheter derrière ton service. Et ça, même si tu as 50 ou 100 abonnés, peu importe. Parce qu'il faut aussi comprendre que l'expertise, ça ne se base pas sur un nombre d'abonnés. Il y a des personnes qui ont 50 ou 100 abonnés qui ont beaucoup plus d'expertise et d'expérience que des personnes qui en ont 10 000. Ça n'a aucun rapport. Et donc l'objectif, ici, c'est pas de gagner des abonnés, mais de faire comprendre qu'on est la solution. Car si je voulais seulement gagner des abonnés, je resterais sur des thématiques beaucoup plus larges, qui m'apporteraient beaucoup plus de vues, et qui du coup m'apporteraient aussi beaucoup plus d'abonnés. Et ça, tu peux le faire de manière très simple, comment j'ai fait 100 000 euros en 30 jours, et puis voilà, c'est bon, t'as beaucoup de vues, et tu vas avoir beaucoup d'abonnés. Mais concrètement, si à travers tes vidéos, on voit que tu es compétent, eh ben on va vouloir travailler avec toi, que tu aies 50, 100, 150 ou 200 abonnés. Et encore plus si tu es sur une niche B2B, donc que tu travailles avec d'autres entrepreneurs ou d'autres entreprises. B2C, comme je l'ai dit, c'est encore un peu différent, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Si tu souhaites être accompagné sur ta stratégie YouTube, n'hésite pas à prendre ton appel dans le lien en description et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.